Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace. Je suis Karim Jafour, conseiller d'entreprise à la CCI Alsace Eurométropole. Je suis basé à Schildikheim dans un pôle mutation digitale et j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire aujourd'hui consacré à la sauvegarde des données en entreprise pour sécuriser votre activité. Donc c'est un sujet quand même assez important, assez fondamental. Et pour vous parler aujourd'hui de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir Fabrice Gury de la société SDV. Il va se présenter plus en détail dans quelques instants. Euh, Quelques rappels sur les modalités de ce webinaire. On va avoir 30 à 40 minutes de présentation de Fabrice. On pourra prendre des questions par écrit dans le chat, hein. Vous avez un petit onglet conversation, hein. Je pense que vous y avez tous accès, hein, à cet onglet. Vous avez également la possibilité d'activer vos micros. Donc, je vous demanderai juste d'activer vos micros, effectivement, si vous avez une question à poser, mais sinon, plutôt de les désactiver pour éviter les bruits parasites. N'hésitez pas également à activer vos webcams si vous le pouvez. C'est toujours plus sympa de se voir. Euh, voilà. Et puis avec Fabrice, il vous le redira, mais n'hésitez vraiment pas à poser des questions. On est plutôt en petit comité aujourd'hui. Donc voilà, on peut avoir une présentation assez interactive, hein. La session est enregistrée et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. On vous enverra le lien à la suite de ce webinaire. Et voilà, j'ai tout dit, donc je vais laisser la parole à Fabrice. Merci Karim. Bonjour à toutes et à tous. Donc Fabrice Gury, responsable marketing et produits chez SDV à Strasbourg. Donc on existe SDV existe depuis 40 ans. On initie, enfin on travaille dans le monde initialement de la presse. Alors on fait plusieurs choses. On édite un écosystème de gestion de contenu plus communément appelé CMS. On travaille avec des entreprises comme Les Échos, la Dépêche du Midi, Unimédia et d'autres plus locales au niveau de l'hébergement, puisque SDV fait également de l'hébergement pour des clients comme Arte, Wurt ou SDEA par exemple. Voilà. Alors, comme le disait Karim, on est en petit comité. On aimerait en fait que ce webinaire soit très actif. Donc, n'hésitez pas mettre vos caméras, mettre vos micros en route et à poser des questions lors du webinaire. Alors, juste Fabrice, je viens de partager la présentation. Donc, Ouais, dites-moi comme si ça, vous, les si gens vous, peuvent. voilà, dites-moi si vous la voyez. J'avais eu un petit souci, mais là, je viens de la partager. Donc, normalement, vous devrez voir à l'écran la présentation avec une petite introduction sur la présentation d'SDV. Et voilà, je passe la, Il y a la des pouces slide qui se suivante. lèvent, donc apparemment, c'est bon. OK. Si c'est OK pour tout le monde, on peut commencer. Alors aujourd'hui, on va pas être technique. Moi, je suis responsable marketing, donc je suis pas technique. On va voir vraiment les fondamentaux de la sauvegarde de données en entreprise. Pourquoi il faut sauvegarder, comment il faut sauvegarder, et aussi pourquoi des fois on s'en occupe pas et en fait ça peut être préjudiciable en cas de problème. Donc, j'ai déjà trois questions à vous poser. Alors, vous pouvez répondre dans le chat. C'est réponse libre. Vous écrivez ce que vous voulez. Donc, la première question, c'est parmi vous, qui fait régulièrement des sauvegardes? Donc, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le chat.
Donc, c'est en train d'écrire. Olivier fait les sauvegardes quotidiennes sur un serveur local. Dans la même pièce, Olivier? Ah, pas bien. Mais on va y revenir. Daniel est en train d'écrire aussi. Une fois tous les 6 mois, voire plus. Également, sauvegarde quotidienne sur cloud et sur disque dur délocalisé. Daniel nous parle de sauvegarde perso. C'est très bien aussi les sauvegardes perso. On perd trop souvent les photos d'été. On se dit, zut, j'ai pas sauvegardé mes photos. On va voir là, ça marche aussi pour le perso, hein. Alors, pendant que les gens répondent, il y a Olivier qui a déjà répondu, hein. Voilà, Michel aussi. Sur quel support? Donc, sur le disque dur, dans le cloud, sur un serveur local. Voilà, disque dur, local à la cave. On va dire que c'est un petit peu plus externe alors que par rapport dans le salon ou au bureau. Plusieurs disques durs, ça c'est bien. Il n'y a personne qui met pas de sauvegarde, hein. Moi, je vous avoue qu'au niveau perso, malheureusement, je ne fais aucune sauvegarde. Protégé du feu, loin du serveur. Donc, a priori, beaucoup de monde font des sauvegardes, c'est très bien. Et est-ce que vous avez déjà testé une restauration de ces données? Ou alors vous laissez la sauvegarde telle qu'elle est et vous n'allez jamais restaurer des fichiers? On verra pendant le déroulé du webinaire que c'est quelque chose qui est assez important. Olivier fait pas de restauration. N'hésitez pas, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, hein. Comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, on va juste voir aujourd'hui ce qu'il faut faire. Je vous l'ai dit, hein, moi, au niveau perso, je ne fais pas de sauvegarde. Donc, mauvais point. Voilà, fausse manip, ça c'est intéressant, on va le voir aussi, hein. C'est bien de voir ces réponses-là parce qu'en fait, on se rend compte que voilà, le déroulé du webinaire va reprendre effectivement toutes les mauvaises habitudes qu'on peut avoir et comment on peut faire pour que ça n'arrive pas. OK. Bon, on a un petit état des lieux. Il y a du bon, il y a du pas bon, il y a du à corriger, il y a du à améliorer, mais c'est parfait. Voilà, vous n'avez jamais testé car jamais eu de problème. Ça, c'est intéressant. Alors, les objectifs du webinaire aujourd'hui, et pour rappel, hein, n'hésitez pas à intervenir, hein. Ouvrez vos micros, mettez vos caméras, n'hésitez pas. Donc, c'est de comprendre les risques si on ne fait pas de sauvegarde, comment on pourrait éviter les erreurs courantes, comment mettre en place une sauvegarde efficace, parce que mettre en place une sauvegarde, c'est bien, mais il faut qu'elle soit efficace. Et ensuite, on va aller un peu plus loin et on va découvrir l'immuabilité et les tests de restauration. Alors, le but global de ce webinaire, c'est que vous repartiez avec des réflexes simples, faciles à mettre en œuvre et qu'il faudra mettre en œuvre, bien évidemment. Alors, on va déjà commencer par une définition. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, hein,
comme ça tout le monde aura la même définition. Donc, une sauvegarde informatique, c'est quoi? C'est l'action de copier et stocker des données dans un emplacement sécurisé. Alors, sécurisé, c'est important. Dans le but de pouvoir les restaurer, ça c'est un point aussi qui est important, en cas de perte, de corruption ou de suppression accidentelle. Alors, dans cette définition, il y a beaucoup de mots qui sont importants et on va le voir tout au long du webinaire pourquoi ils sont importants. Alors, il y a différents types de sauvegarde. La sauvegarde complète, ça c'est assez simple à comprendre, hein. Vous prenez tous vos fichiers, vous les sauvegardez quelque part. Ensuite, il y a la sauvegarde incrémentale. Donc, ça c'est une copie des données qui sont modifiées depuis cette dernière sauvegarde. C'est-à-dire si vous modifiez un fichier le lundi et que votre sauvegarde se fait dans la nuit du lundi au mardi, vous sauvegardez votre fichier qui était modifié le lundi. Et vous avez la sauvegarde différentielle qui, elle, est un peu la même que l'incrémentale, sauf qu'en fait, vous avez modifié un fichier le lundi, donc il sera sauvegardé le mardi. Et si vous avez modifié un fichier le mardi, la sauvegarde différentielle va sauvegarder votre fichier modifié plus le fichier modifié le lundi, c'est-à-dire tout ce qui a été modifié depuis la sauvegarde complète. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence. C'est assez important parce qu'en fait, ça donne le volume d'informations à copier, par exemple. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Alors, pourquoi on parle de sauvegarde aujourd'hui? Parce que c'est important pour une entreprise. Alors, il faut savoir que sur 2023-2024, les statistiques montrent qu'il y a 60% des PME qui ont été victimes de cyberattaques. Il y a 43% des PME qui ont été victimes de perte de données. Et le coût moyen pour un ransomware, alors c'est assez, entre guillemets, à la mode en ce moment, hein, c'est une des attaques les plus courantes, coûte en moyenne 200 000 euros. Alors, ça dépend bien sûr de la taille de l'entreprise, hein, mais sur les PME, c'est en moyenne un coût de 200 000 euros. D'où l'importance de sauvegarder. Alors, on parle de sauvegarde. Alors, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on parle de sauvegarde, il faut qu'on parle de stratégie de sauvegarde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut y avoir différents problèmes auxquels il faut pallier et il faut pouvoir penser à tous les problèmes qui peuvent arriver. Alors, dans la première question, il y en a un qui sauvegardait sur un disque dur. Il faut savoir qu'un disque dur sur deux meurt avant ses 6 ans. Donc, un disque dur, c'est très bien, sauf qu'au bout d'un moment, les données, elles peuvent être corrompues, inaccessibles ou avoir d'autres problèmes. Il y a 40% des pertes d'informations qui sont dues à des pannes matérielles. Vous avez sur votre disque dur, en fait, le disque dur, il crache, vous avez que la moitié de données ou pas du tout de données. Tout à l'heure aussi, il y a quelqu'un qui parlait de pouvoir récupérer, qui avait récupéré ses fichiers parce qu'il avait fait une fausse manip. Il faut savoir qu'il y a 29% des données qui sont perdues à cause d'une erreur humaine. Donc les fichiers, alors vous mettez un dossier dans la corbeille, vous videz la corbeille et vous dites zut, c'est pas le bon dossier que j'ai supprimé. Et en 2023, on a eu 13% d'attaques ransomware supplémentaires. Alors ça va crescendo, hein, ça n'arrête pas les ransomware. Donc il va falloir y pallier. Alors pourquoi le mot ransomware est intéressant ici? C'est qu'en fait, les ransomware ont pour habitude en fait, de faire des attaques sur les sauvegardes. C'est-à-dire qu'ils mettent en panne votre système et vous vous dites, c'est assez simple. Moi, je vais aller récupérer ma sauvegarde et je vais tout remettre en place. Sauf que le ransomware, il va attaquer votre sauvegarde. Donc, votre sauvegarde, si elle est mal faite, si elle n'est pas dupliquée, si elle n'est pas redondée, en fait, elle ne sera pas utilisable. Et malgré tous ces risques, qui sont connus, hein, tout le monde les connaît, il y a seulement une entreprise sur deux qui a une vraie stratégie de sauvegarde. Alors, on a mis en place 3 sondages pour voir où vous en êtes sur la connaissance des risques
liées aux sauvegardes. Donc là, Karim a lancé le sondage. Je vous laisse, on vous laisse répondre. Bon, moi, je ne vais pas répondre, hein, je connais la réponse. Ouais, vous avez une petite fenêtre qui s'est ouverte. Normalement, vous pouvez répondre directement. Oui, il y a une petite fenêtre sondage qui s'est ouverte normalement. Sinon, on regarde aussi dans le chat, hein, comme ça. Ouais. On a 60, 45, 45. Donc la moitié. 45 aussi. Ok, alors dans le chat, il y a 4 réponses à 45 et une à 60. Eh ben, c'est Olivier qui gagne. Il y a 60% des PME qui ont déjà subi une cyberattaque. Donc c'est plus de la moitié. Alors maintenant, on va voir ce que c'est qu'une bonne sauvegarde. Alors, une sauvegarde qui est bien faite, c'est une sauvegarde automatique. Donc, pourquoi automatique? Simplement, si on doit faire une sauvegarde manuellement, il y a des chances qu'on oublie de temps en temps. Donc, le fait de la mettre de manière automatique, ça permet de ne plus y penser et qu'elle se fasse voilà, régulièrement et qu'on n'ait plus besoin de s'en occuper. Qu'elle soit régulière. Alors, c'est pas, il faut pas faire une sauvegarde tous les 6 mois, tous les ans. Il faut vraiment qu'elle soit régulière. Et ça, c'est en fonction, en fait, de vos actifs. Si vous avez besoin, en cas de problème, de récupérer vos données de la veille, comme des facturations, par exemple, ou d'autres choses qui doivent être traitées tous les jours, il va falloir mettre en place des sauvegardes régulières journalière. Maintenant, si vos données sont moins importantes, vous pouvez faire ça toutes les 2 semaines ou tous les mois, ça va dépendre. Il faut qu'elle soit testée. Alors, testée et en gras, on verra par la suite pourquoi. Bah oui, parce que tout simplement, sauvegarder ces fichiers, c'est bien, mais savoir qu'on peut y accéder, c'est encore mieux. Externaliser, alors pourquoi externaliser? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, une sauvegarde à côté du PC. Alors c'est bien d'avoir une sauvegarde, sauf que comme elle est à côté du PC, si les bureaux brûlent, bah voilà, la sauvegarde, elle brûle avec. Et externaliser pour la même raison, en fait. Le fait d'externaliser la sauvegarde. Alors chez un prestataire, par exemple, hein, du coup, ça vous assure bah, une garantie de service et vous vous appuyez sur de l'expertise en fait de sauvegarde. Et l'immuabilité, alors l'immuabilité, c'est surtout en cas de ransomware, mais on verra ça plus tard dans le déroulé du webinaire. Alors on revient sur le testé, on va lancer le deuxième sondage. C'est à votre avis, quelle part des entreprises ne testent jamais leur sauvegarde? Pareil, j'ai lancé le sondage, donc normalement, vous avez toujours une petite fenêtre qui apparaît. Vous pouvez répondre directement ou alors dans le chat, hein. Ah, il y a Sateco qui propose 90%. On a du 58.
On est un peu plus pessimiste que tout à l'heure. Karim, au niveau du sondage, ça donne quoi? Le sondage, il y a une réponse à 58%. 58. Ouais. Alors effectivement, on va arrêter le suspense. Effectivement, c'est 58%. Il y a 58% des entreprises qui ne testent jamais, jamais leur sauvegarde. Et ça, c'est pas une bonne chose. Je vais fermer le sondage. Et- Alors, on l'a vu, hein, les problèmes qu'on peut rencontrer sur les sauvegardes, outre le fait de perdre des données, hein, c'est qu'elles soient chiffrées par un ransomware, qu'elles soient supprimées par erreur, qu'elles soient oubliées ou trop anciennes. Ça, c'est la problématique de l'automatisation qui n'est pas en place, et non restaurables. Alors ça, on verra ça. Non restaurable, c'est-à-dire que vous avez une sauvegarde, hein, mais en fait, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que voilà, les formats sont plus compatibles ou on a perdu le mot de passe pour accéder aux sauvegardes. Voilà. Donc, c'est le genre de souci qu'on peut rencontrer. Alors, pour se prémunir de toutes ces problématiques, on peut avoir recours à différentes choses. Première chose, c'est l'externalisation. Alors, l'avantage de l'externalisation, c'est que vous faites appel à des experts de la sauvegarde qui, eux, vous garantissent la sauvegarde de vos données, mais surtout l'accès à vos données. Vous pouvez les mettre sur un NAS distant. Vous pouvez mettre en place des automatisations. Adapter vos fréquences, c'est ce que je disais, hein, quelqu'un qui a besoin de sauvegarder des données qui sont impératives au fonctionnement de l'entreprise tous les jours, qu'elle mette en place une sauvegarde journalière, ou alors si c'est moins critique, faire une sauvegarde toutes les 2 semaines ou tous les mois. Mettre en place un PCA PRA. Alors, juste une petite question, vous pourrez répondre dans le chat. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un PCA PRA? J'imagine, mais dites-moi rapidement. Olivier me dit non. Daniel dit oui. Non, absolument pas. Là, c'est une dernière réponse. Il n'y a pas de dernière réponse. Donc, en fait, le PCA, c'est le plan de continuité d'activité. Et le PRA, c'est le plan de reprise d'activité. Alors, la différence entre les deux, elle est minime. Sauf qu'en fait, les deux, en cas de perte de données, en cas d'attaque, en cas de crash, les deux sont importantes. Alors, pour revenir sur le PCA, c'est ce qui est le plus important pour moi. En fait, c'est la continuité d'activité. C'est-à-dire que si vous avez un crash, une perte de données, le plan de continuité d'activité vous permettra de maintenir l'activité minimum pour que votre entreprise fonctionne. Par exemple, si vous avez un problème sur le serveur de facturation, en fait, ça devient compliqué. Si vous ne pouvez plus facturer vos prestations, c'est compliqué. Donc, dans le plan de continuité d'activité, vous allez dire que le fait de devoir facturer est essentiel. Donc, vous allez mettre en place les choses pour que, en cas de crash, vous pouvez remettre ça rapidement en route. Et ensuite, on a le PRA, qui est en fait est la restauration de l'ensemble de votre système. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne sont pas essentielles à l'activité de votre entreprise, on peut prendre plus de temps pour les remettre en route. Donc, il y a bien une différence entre le PCA qui est la reprise d'activité rapide et le PRA qui là est la remise en place comme il était avant, hein, avant l'attaque, avant la perte de votre système complet. Est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux? N'hésitez pas avec mon micro, hein, vous dites oui, non, ou il
Il n'y a pas de souci si je suis interrompu. Je vois des pouces se lever, c'est clair, OK. Alors, j'ai remis en gras l'immuabilité, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez important. On verra ensuite si vous connaissez ou pas. Et des tests de restauration planifiés. C'est-à-dire que de temps en temps, vous testez la restauration de votre système entier. Ça, alors chez SDV, hein, comme on est hébergeur, nous, sur chacun de nos clients, on joue le PCA et le PRA environ une fois par mois pour nos clients. Moi, j'ai une question, Fabrice. Oui. C'est quoi un NAS distant? Alors, un NAS distant, c'est juste un serveur, hein. C'est une machine dans le cloud sur lesquelles on met nos fichiers. C'est un disque dur à distance, en fait. Ouais, ok. Alors, c'est utilisé pour d'autres choses aussi, hein. Pour stocker des images, nous, on a des clients, effectivement, qui utilisent des NAS pour stocker leurs images par rapport à leur emplacement, pour accélérer, par exemple, le chargement des images. Mais là, on est vraiment sur un stockage de fichiers distants. Ok. Alors, il y a une règle absolument respectée. Si vous devez retenir quelque chose de ce webinaire, c'est ça. C'est la règle du 3-2-1. C'est assez simple. C'est vos données doivent être copiées 3 fois sur 2 supports différents, dont une copie hors site. Et il faut savoir que les entreprises qui utilisent, sur les entreprises qui utilisent cette règle, il y a 78% qui récupèrent toutes leurs données en moins de 24 heures. Donc, c'est une règle, c'est des règles qui sont assez simples à mettre en œuvre, hein. Et ça permet effectivement de reprendre son activité assez rapidement. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé, il y a eu beaucoup de notifications de grâce sur l'immuabilité. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de ransomware actuellement, de plus en plus, hein. C'est l'attaque la plus courante qu'il y a maintenant. Donc en fait, il y a une technologie qui s'appelle les sauvegardes immuables. Alors une sauvegarde immuable, c'est une sauvegarde qui est protégée de toute modification, suppression ou altération, même par l'administrateur système. C'est-à-dire que dès lors où vos données sont déposées sur un serveur ou, qui met en route l'immuabilité, personne ne peut les modifier. Donc en fait, ça garantit quoi? Ça garantit que vos données sont intègres et sont accessibles. Alors notamment en cas d'attaque, c'est ce que je disais tout à l'heure, le ransomware, il va s'attaquer à vos sauvegardes. Parce qu'en fait, le jour où vous les restaurez, vous ne pouvez pas restaurer. D'où le fait de demander des rançons. Parce qu'ils vont vous demander, voilà, nous, on a locké vos sauvegardes, donc vous ne pouvez rien faire. Donc vous payez, vous payez la rançon et on vous débloque vos sauvegardes. Alors les avantages, votre sauvegarde pardon, est verrouillée et impossible à modifier. Donc elle est protégée contre les ransomware et les suppressions accidentelles, puisque personne ne peut modifier quoi que ce soit. Et en plus, c'est conforme aux bonnes pratiques de sécurité qui sont recommandées par l'ANSSI et par la norme ISO 27001. Donc c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, hein. Il y a beaucoup de prestataires qui mettent ça en place. Nous, on l'utilise depuis environ 5 ans pour nos clients. Parce que depuis qu'il y a les problématiques de ransomware, c'est quelque chose qui touche beaucoup nos clients. Alors, on va passer au troisième sondage. Moi, j'ai une petite question, Fabrice. Oui,
Mais est-ce que ça protège aussi du... Alors, je suis pas un spécialiste, mais du cryptage de données, le fait d'avoir une sauvegarde immuable ou pas? Bah, en fait, vos sauvegardes immuables, oui, oui, elles sont vraiment protégées entièrement, puisqu'en fait, elles Ok, ne peuvent pas être écrites. Parce qu'en fait, pour chiffrer une donnée, il faut la prendre, la oui. chiffrer et Ok. la réécrire chiffrée. Donc là, c'est pas possible, en fait. Hmm. La donnée, elle peut vraiment ne pas être modifiée. Ouais, ok, ok. Merci. Alors, je lance le sondage. Pareil, vous devriez le voir sous forme de petites fenêtres, petites fenêtres centrales. Ah, le sondage, c'est moins bien parce qu'on voit pas qui répond, en fait. Oui, on voit pas qui répond. Par contre, on voit la On voit répartition des. le répartition, ouais. Ouais, ouais. Alors, il y a non, Joker, alors il y a personne qui est capable en fait, de se dire mes données sont protégées correctement. Parce qu'en fait, on en est là, hein. La majorité des attaques maintenant, c'est des ransomware, hein. Juste les attaques qui modifient quelques fichiers, bah, il y en a plus trop en fait, hein. Il y en a encore, hein, mais la majorité reste quand même le ransomware, bah, qui permet tout simplement, bah, de bloquer l'activité et pour eux, bah, de faire payer des rançons. Si on revient sur le slide 8, on a quand même 60% des entreprises qui sont victimes de cyberattaques. Donc potentiellement, si elles n'ont pas de sauvegarde immuable, bah, elles ne récupéreront jamais leurs données, à moins de payer la rançon, qui, bah, n'est pas la meilleure solution parce que passer ces sauvegardes en mode immuable coûte beaucoup moins cher que de payer une rançon. On a encore des réponses. On a deux noms dans le sondage, deux jokers, De et puis Joker. Bah, il dans n'y a le pas de chat, on oui a. en tout cas. Ouais, dans le Non. chat aussi. Ouais. Alors le souci, j'ai une question, c'est le souci de la ransomware n'est-il pas qu'il vérole vos données avant la sauvegarde? Bah, en fait, c'est pas grave s'il vérole vos données avant la sauvegarde. Le principal, en fait, alors en fait, il attaque les deux. Il va attaquer vos données directes, mais il va attaquer vos sauvegardes. Parce qu'en fait, quand vous allez voir que vos données sont vérolées, comme vous dites, vous allez faire quoi? Vous allez vouloir récupérer la sauvegarde pour remettre en place votre système. Sauf qu'en fait, bah, en fait, le ransomware, il a aussi vérolé votre sauvegarde. Si elle n'est pas correctement protégée, il va attaquer la sauvegarde. Du coup, quand vous allez vouloir restaurer votre système, bah, vous ne pourrez pas, à moins de payer la rançon. C'est encore en train d'écrire, je crois qu'il répond, il pose une autre question. Donc, on va voir qu'en plus de l'immuabilité, il y a un autre point qui est important. Karim, on peut passer sur le slide différent. J'attends juste que ça soit fini d'écrire dans le chat. C'est le chiffrement des données. Alors, le ransomware, il fait quoi? Il chiffre les données, hein. Bah, il faut être malin, il faut les chiffrer avant lui, en fait. Donc, le chiffrement, ça garantit effectivement que vos données sont illisibles par un tiers. Euh,
Alors oui, effectivement, Sateko, alors je sais pas votre prénom, donc je dis Sateko, hein, désolé. Vous dites le ransomware vérole vos données pendant plusieurs jours et vos sauvegardes n'ont donc pas de valeur. Le ransomware n'apparaît pas immédiatement. Effectivement, d'où l'importance de ce que j'ai dit auparavant, c'est dans votre automatisation, c'est au niveau de la fréquence. Si vos données sont importantes et que vous devez sauvegarder tous les jours, sauvegardez tous les jours. Pour les données qui sont moins importantes, qui sont peut-être des données un peu plus froides, vous pouvez sauvegarder sur 2 semaines ou un mois. Le plus important, en fait, c'est de pouvoir reprendre l'activité rapidement. Donc, le tempo de sauvegarde, en fait, c'est vraiment en fonction des besoins et de la nécessité de votre entreprise. Mais effectivement, le ransomware n'apparaît pas immédiatement. Il faut sauvegarder sans forcément écraser les précédentes données. Bah, vous pouvez, oui, vous pouvez avoir c'est les fameuses sauvegardes, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la sauvegarde complète et les sauvegardes incrémentales. Mais dans tous les cas, il faut absolument tout protéger. Donc le dernier rempart, si on peut parler de rempart, hein, face aux attaques, c'est le chiffrement. Donc, le chiffrement, il garantit l'illisibilité par un tiers, même en cas de vol. C'est-à-dire que même s'il récupère vos données, il ne pourra pas les lire. S'il n'a pas la clé pour les lire, il pourra rien en faire. Donc, en fait, ça protège les données contre le vol ou les fuites. Si on vous vole un disque dur ou si on arrive à rentrer sur un serveur distant. Le chiffrement est recommandé au repos et en transit, bien entendu, hein. Donc vos données sont chiffrées sur le serveur et quand elles transitent vers l'extérieur ou même en interne, il faut aussi les chiffrer. Il faut bien entendu ne pas perdre la clé de déchiffrement, parce que si vous perdez la clé de déchiffrement, ben, pour vous aussi, elles seront chiffrées. Et l'avantage du chiffrement, c'est que c'est conforme aux exigences RGPD. Forcément, hein, si on vous vole un disque dur avec des données personnelles dessus, si elles sont chiffrées, qu'on ne peut pas les lire, vous êtes protégé. Et aux bonnes pratiques de l'ANSSI. Tateco, est-ce que j'ai répondu à vos questions ou pas? Oui, très bien. Ok, super. Désolé, hein, je vous appelle Sateco parce que c'est ce qui est marqué dans le chat. Voilà. Donc, pour résumer, parce que là, on arrive à la fin, on a fait le tour. Donc, pour résumer, voici les 6 principes à retenir. La première chose, on parlait de stratégie tout à l'heure, hein, c'est d'identifier les données qui sont critiques. Parce que vous avez des données qui sont indispensables au fonctionnement de l'entreprise. Donc, celles-ci, il faut les mettre en priorité sur des solutions solides de sauvegarde. Si maintenant vous avez des données froides, bon, en fait, vous pouvez les sauvegarder aussi, hein, les protéger aussi, mais de manière un peu plus isolée. Donc, mettre en place une solution automatisée, c'est le meilleur moyen pour avoir des sauvegardes régulières. Appliquer la fameuse règle des 3-2-1, ça c'est indispensable. Il faut tester la restauration régulièrement, tout simplement parce que si vous ne la testez pas le jour où vous avez besoin des données et que vous ne pouvez pas les récupérer, ben en fait, c'est que votre sauvegarde n'était pas bonne. Donc, testez la sauvegarde régulièrement. Il faut chiffrer vos données et, si possible, utiliser des solutions immuables. Voilà, c'est les 6 points à retenir de ce webinaire. Donc voilà, merci beaucoup à vous. On va passer aux questions, mais moi je vous laisse juste avec cette question. Vous y réfléchirez pendant le déjeuner qui arrive bientôt. Si vous perdez tout demain, pouvez-vous tout restaurer? C'est la question qu'il faut avoir en tête quand on parle de sauvegarde. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, on peut ouvrir les micros, discuter. Oui, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein, vous avez la possibilité de le faire.
J'ai encore vérifié dans les paramètres, hein. Donc, si vous le souhaitez, c'est le moment de poser des questions. Conseillez-vous de prendre une assurance cyber? Alors Daniel, je vous avoue que vous me posez une colle. Qu'est-ce que vous entendez par assurance cyber? Mais mettez peut-être votre micro pour, ça sera peut-être plus simple. Merci beaucoup, Olivier. Oui, bonjour Fabrice. Merci pour la Bonjour Daniel. présentation qui était bien claire et synthétique. Ouais, non, une Merci. assurance cyber, j'en parle parce que c'est souvent des questions qui sont posées. Les gens se disent, tiens, ben, ils ont une entreprise et puis ils ont la possibilité dorénavant, effectivement, d'avoir une assurance cyber qui les aide en cas justement de cyberattaque. Et D'accord. l'assurance, alors, pardon? Oui, oui, allez-y, Ouais. pardon. L'assurance cyber, donc effectivement, bah, c'est un coût supplémentaire. Ça leur permet, eh bien, effectivement, de s'assurer contre les attaques cyber. Et c'est aussi, moi, ce que j'ai remarqué également, c'est que les assurances cyber parfois rechignent éventuellement à assurer certaines entreprises parce qu'elles estiment que leur niveau de cybersécurité n'est pas élevé, assez élevé. Et donc, voilà, il y a souvent une intervention d'une société tierce qui fait un Un diagnostic audit. de cybersécurité, ouais. Et puis, suite à ça, bah, il y a des recos qui sont proposés à l'entreprise. Et puis après, il y a un plan de remédiation, etc. Et seulement à ce moment-là, à la limite la prestation de sécurité qui est mise en place. Mais justement, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est c'est un choix que vous conseillez ou alors vous dites non, les assurances cyber, finalement, c'est de l'argent qu'on sort, puis finalement, ça sert à rien. C'est quoi la position de SDV par rapport à ça? Alors, la position de SDV, je ne la connais pas, hein. Je suis que responsable web marketing. Mais en fait, il y a dans l'assurance cyber, en fait, si j'ai bien compris, c'est comme une assurance auto. C'est ça, oui. Ça vous protège à hauteur de X millions, milliers ou millions d'euros en cas de problème. D'accord? Mhm, Sauf que, en fait, cette assurance-là, elle ne vous garantit pas la sécurité de vos données. Elle vous dit juste, si vous avez un problème, nous, on vous rembourse. mhm, mhm. C'est ça. Mais comme toutes les assurances, vous avez certainement dans le contrat des paragraphes en caractère de corps 0,5 mm qui vont exclure certains cas. Par exemple, si vous n'avez pas mis en œuvre une stratégie de sauvegarde et de protection contre les ransomware, ils vont vous dire, ah bah oui, on veut bien vous assurer, mais vous n'avez rien fait pour protéger vos données. Donc pour moi, en fait, plutôt que de mettre de l'argent dans une assurance cyber, mettez de l'argent chez un prestataire qui assure la sécurité de vos données, D'accord. qui lui Euh, s'engage Ouais. de toute façon. mais lui, il va s'engager à sécuriser votre système, mais si vraiment il y a une attaque, il y aura pas de dédommagement, des choses comme ça. Est-ce que finalement, la combinaison des deux, c'est pas l'approche idéale, justement? Parce que Alors de toute façon, oui, de toute façon, votre assurance cyber ne vous remboursera pas, enfin ouais, ne couvrira pas le risque si vous, de votre côté, vous n'avez pas mis en place les bonnes solutions pour sécuriser vos données. Donc oui, c'est- effectivement, ça peut être un complément. Maintenant, je ne connais pas le coût des assurances cyber, mais ça peut peut-être être un gros budget, hein, je ne sais pas du tout. Mhm. Donc ma position, c'est ça, oui, faites appel à un bon prestataire qui vous assure de pouvoir récupérer vos données et pourquoi pas effectivement prendre une assurance cyber par au-dessus en cas de problème. Parce que de toute façon, vous, votre assurance fonctionnera puisque vous avez en amont protégé vos données. Mhm. Mhm. La problématique, c'est si vous ne faites rien pour sauvegarder et sécuriser vos données et que vous vous dites, bah, je vais prendre une assurance cyber, comme ça je suis couvert. Vous n'êtes pas couvert en fait. Ok. Ouais, Mais- je confirme parce qu'on avait organisé des conférences en faisant intervenir justement des assureurs. Ils avaient effectivement
traité cette question et que ils avaient justement précisé que s'il n'y avait pas d'action euh, de protection, alors on parle de Mm. cybersécurité, mais de sauvegarde également, bah, et voilà, ça sortait du champ de couverture en fait, hein. Ouais, exactement. En Ouais. fait, Ouais, on peut prendre le parallèle de l'assurance automobile, hein. Si vous avez un accident, vous avez une assurance automobile, mais si l'assureur arrive à prouver que vos pneus étaient lisses et que vous avez roulé sous la pluie, vous ne serez pas indemnisé. Bah, c'est la même chose en fait. Ok, merci. Je vous en prie. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, j'ai une petite question concernant, alors ça sort peut-être du cadre direct, mais en fait, quand vous dites que voilà, une fois qu'il y a une rançon, qu'on peut rien faire mis à part payer, est-ce que j'imagine il y a une démarche aussi auprès d'autorités qui sont en charge de ce genre de choses, de cybersécurité au niveau alors police ou je sais pas quelle est la l'autorité qui s'occupe de ça. Est-ce que par retour d'expérience, il y a eu des cas où finalement, j'imagine il y a des actions qui sont menées qui remontent aux pirates et qui permet d'annuler tout ça. Enfin, comment vous avez un retour d'expérience par rapport à ça? Ou est-ce que Alors, c'est vraiment c'est exclu, une fois qu'on est à harponner, on va dire, c'est foutu quoi, à moins d'avoir alors effectivement la bonne stratégie derrière de bonne sauvegarde? stratégie. Ouais, ouais. Alors, des retours d'expérience, j'en ai pas, hein. Nous, on n'a jamais eu de soucis, hein, parce que ce que je vous ai dit là, nous, on l'applique fois 100. Parce qu'on est obligé, hein, contractuellement de sauvegarder et de bien protéger les données de nos clients. Mais je pense que, Karim, tu sais peut-être toi, mais je pense que je crois savoir que c'est un signalement à la police, hein, où il y a Bah, un service spécial au niveau de l'administration. Euh, ouais, je dirais plutôt les gendarmeries en fait, hein. C'est les gendarmeries qui sont compétentes sur ces sujets. Les Euh, cybergendarmes. ouais. Et il faut dans tous les cas toujours porter plainte parce que ça permet justement éventuellement de recouper des informations et de remonter jusqu'aux attaquants. Euh, Mhm. euh, mais ouais, c'est plutôt les gendarmes. Il y a un site aussi de l'État qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Euh, hop, je vais juste aller dessus en même temps. Mais de Donc il y a toute pour façon, mission. on dit toujours, hein, qu'il faut pas payer, hein, parce que c'est qui tout double, hein. Soit il vous redonne vos données, soit il les redonne pas. Donc le mieux, c'est quand même de se protéger en amont, en fait. Oui, ça c'est clair, c'est clair. Parce que si vous savez que vous êtes bien protégé, le jour où vous avez un ransomware, bah, vous le mettez à la poubelle, hein, et vous contactez votre hébergeur et vous récupérez vos données. Ok, ok, Ouais, il y a ok. ce site qui existe, hein, où vous trouvez aussi des informations. Mhm. Et après, je sais pas, Daniel, si Daniel, c'est mon collègue aussi de la CC qui est justement sur ces questions de cybersécurité. Je sais pas si toi, Daniel, tu as Ouais, d'autres en éléments. fait, on l'a fait course parce que c'est pas l'objet de la petite formation là. Mais oui, il y a 4 points à retenir. Globalement, ce qui est important surtout, c'est de ne pas débrancher l'ordinateur. Il faut juste se débrancher le câble Ethernet. Il faut laisser la Du machine réseau. allumée. Comme ça, la gendarmerie que vous allez appeler par la suite pourra venir constater un petit peu et essayer de remonter le fil de l'attaque. Ensuite, dans le deuxième point, c'est effectivement alerter immédiatement votre service, votre prestataire informatique, si vous en disposez. Le troisième point, effectivement, si c'est un ransomware, surtout ne payez pas. Mhm. Surtout ne payez pas. Et effectivement, et Ok. puis Karim a raison, le quatrième point, c'est déposer plainte auprès de la gendarmerie. Alors, il y a le site 17 Cyber, d'ailleurs, on accède directement à la gendarmerie. Et puis porter plainte, notamment s'il y a des fuites de données personnelles auprès de la CNIL. Et justement, je reviens sur ma question de
de l'assurance. Si vous avez une assurance cyber, il faut le déclarer à votre assurance cyber dans les 72 heures. Ok. Bon, très bien. Merci pour Voilà. cette parenthèse. Pas de Merci, souci. Daniel. Sinon, vous venez demain, je fais une démonstration du côté de, je sais plus, je vois Igous sur Modère, je sais plus trop où, dans une entreprise. Ok. On vous enverra une invitation. Merci. Merci. D'autres Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bah écoutez, je propose qu'on se quitte gentiment, hein, l'heure de midi approche. Merci Fabrice pour cette présentation. Merci aux Merci participants. pour l'invitation et merci beaucoup aux participants. Merci. Alors, prochain webinaire CCI, ça sera à la rentrée. Vous serez informés. On a tout un programme qui arrive pour le second semestre avec des sujets liés au digital. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon appétit à tout le monde et à bientôt. Et un bon appétit surtout. Merci Merci. Au beaucoup. revoir. Merci Karim, merci à tous Merci et à Fabrice. Au revoir. toutes. Au revoir.